Alors, imaginez un instant que tout ce qui nous entoure, eh bien, que ce ne soit qu'un gigantesque code mathématique, un code qui attend juste d'être déchiffré. C'est l'idée un peu folle mais absolument fascinante de Mohamed Charour qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger dans ce lien incroyable entre le monde visible, celui qu'on voit, qu'on touche, et cet immense univers invisible qui, en fait, tire toutes les ficelles. Et c'est une exploration qui risque de pas mal bousculer notre vision des choses. Bon, tout part de là, de cette question, qui est au cœur de tout. Quelle est la relation entre l'invisible et le visible? Ou, pour utiliser le terme exact, al-ghaib. Comment est-ce que cet invisible dialogue, interagit avec notre monde, le monde tangible? En d'autres termes, comment est-ce que ce qui est caché finit par modeler, par sculpter tout ce qui est apparent? C'est vraiment le grand mystère qu'on va tenter de percer ensemble. Ok, première chose à faire, et c'est super important, on doit complètement revoir notre définition de l'invisible. Oubliez l'image d'une sorte de boîte noire, un truc mystérieux, figé pour toujours. Non, non. Pour Charour, l'invisible, c'est tout le contraire. C'est un domaine vivant, dynamique, dont les frontières, eh bien, elles reculent. Elles reculent à chaque fois que notre connaissance à nous, les humains, progresse. Alors, pour bien comprendre, il faut séparer cet invisible en deux catégories. C'est une distinction clé. D'un côté, on a ce qu'il appelle l'invisible absolu. Ça, c'est le domaine réservé de Dieu si on veut. Pensez à des choses comme la nature profonde de l'âme ou la date exacte de la fin des temps, des choses qui, par définition, nous dépassent. Et de l'autre côté, il y a l'invisible relatif. Et là, ça nous concerne directement. C'est l'immense champ de tout ce que l'humanité ne sait pas, encore. C'est tout ce qu'on peut découvrir. En gros, c'est notre terrain de jeu, c'est la frontière de la connaissance qu'on repousse jour après jour. Et attention, ce n'est pas juste une idée abstraite, ce recul de l'invisible. C'est du concret. Regardez, il y a 100 ans, l'idée même de parler à quelqu'un à l'autre bout du globe, en temps réel, c'était de la pure science-fiction, de la magie. Ça faisait partie de l'invisible. Il y a à peine 50 ans, le code qui nous définit, notre propre génome, c'était un mystère quasi total. C'était aussi de l'invisible. Et aujourd'hui, eh bien, tout ça, ça fait partie de notre quotidien. C'est devenu le visible. Ça montre bien que l'inconnu, ce n'est pas une forteresse imprenable. C'est juste une frontière. Et notre boulot, c'est de la repousser encore et encore. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que ce processus, cette course à la découverte, c'est plus qu'une simple accumulation de savoir. C'est une sorte de quête. C'est notre manière en tant qu'humain de nous rapprocher un tout petit peu de la connaissance totale, de l'omniscience divine. Dans cette perspective, Dieu est Alim, celui qui sait absolument tout. Et l'humanité, elle, est Muta'alim, c'est-à-dire l'apprenant perpétuel. Chaque nouvelle découverte, c'est juste un pas de plus sur ce chemin qui lui est infini. La question qui se pose maintenant, c'est « D'accord, mais avec quoi ? Quel est notre outil principal pour partir à l'assaut de cet invisible relatif ? Comment est-ce qu'on fait concrètement pour déchiffrer les lois de l'univers ? » Eh bien, la réponse que propose Charour est d'une simplicité désarmante et en même temps d'une puissance incroyable. Cet outil, ce sont les mathématiques. Mais attention, on oublie tout de suite les mauvais souvenirs du lycée. Non, ici on parle des maths comme quelque chose de bien plus fondamental. C'est le langage de l'univers. C'est la science qui a deux caractéristiques uniques. La précision absolue et surtout le pouvoir de prédiction. Et c'est là que le lien se fait. Parce que prédire, qu'est-ce que c'est au fond ? C'est toucher du doigt l'invisible. C'est tout simple. Quand un bulletin météo nous dit qu'il va pleuvoir demain à 16 heures, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise des équations mathématiques pour décrire une réalité qui, pour nous, n'existe pas encore. Elle est encore dans le futur, donc dans l'invisible. Et hop, grâce aux maths, on vient de transformer un petit bout de cet invisible en une information visible, connue. Cette idée trouve d'ailleurs un écho assez fascinant dans ce verset du Coran. Et il a dénombré toute chose avec précision. Ça suggère quoi ? Que l'univers lui-même, à sa base, est structuré par le nombre, qu'il répond à une logique mathématique. Dans cette vision, Dieu serait en quelque sorte le mathématicien originel, celui qui a tout dénombré, tout quantifié dès le départ. Bon, accrochez-vous parce que maintenant on va encore un cran plus loin. On va toucher au cœur du réacteur. Si l'univers est basé sur un plan mathématique, la question à 1 million, c'est comment ce plan est-il devenu réel ? Comment est-ce qu'on passe d'une idée, d'une information pure à la matière, à un truc qu'on peut toucher ? Et là, Charour propose une idée qui change tout. Une redéfinition radicale de ce qu'on appelle le néant. Pour lui, le néant, ce n'est pas le grand vide, le noir absolu. Pas du tout. Le néant d'avant la création, c'était en fait un monde d'informations pures. Un océan de concepts abstraits, de lois mathématiques qui flottaient sans avoir encore de corps, de manifestations physiques. Pour que ce soit bien clair, on va utiliser une analogie toute simple, le signifiant et le signifié.
Prenez le mot soleil. Le mot lui-même, les lettres S-O-L-E et L, c'est le signifiant. C'est le concept abstrait. L'énorme boule de feu qui nous chauffe dans le ciel, l'objet physique, ça, c'est le signifié. Pareil pour une équation. L'équation sur le papier, c'est le signifiant. La loi de la gravité qu'elle décrit, la force réelle, c'est le signifié. Eh bien, l'idée, c'est qu'avant la création, l'univers n'existait que sous forme de signifiant dans la connaissance de Dieu. Il manquait les signifiés. Et voilà, on y est. La thèse centrale de toute cette pensée. La création, ce n'est pas l'apparition de quelque chose à partir de rien. C'est l'apparition de quelque chose à partir de l'information. C'est le moment précis où le plan, le blueprint mathématique abstrait, a reçu son corps, sa réalité physique. C'est le moment où le signifiant a rencontré son signifié. D'une certaine manière, on pourrait dire que l'univers tout entier n'est que la matérialisation des paroles divines. Ok, c'est grandiose, c'est cosmique, mais et nous là-dedans? On revient à notre échelle, l'échelle humaine. Si le grand acte de création, c'est ça, c'est transformer une idée en réalité, quel est notre rôle, à nous, les êtres humains, dans ce processus? Eh bien, le parallèle qui est fait est assez vertigineux. Si on considère Dieu comme l'idéaliste absolu, celui dont la pensée devient immédiatement réalité, alors l'humanité, elle, aurait reçu une petite étincelle de ce pouvoir. Cette étincelle, c'est notre volonté, Al-Mashia. C'est cette capacité qui est unique chez nous d'avoir d'abord une idée abstraite dans notre tête, l'idée d'un pont, la mélodie d'une symphonie, le concept d'une application, et ensuite de transformer cette idée pure en un objet réel. Et en fait, on voit un écho de ce processus créateur en permanence, notamment dans l'histoire des sciences. C'est un schéma qui se répète sans arrêt. Les mathématiques précèdent la physique. L'histoire est souvent la même. Un mathématicien, dans son coin, développe une nouvelle équation, un concept hyper abstrait, juste pour la beauté du geste. C'est un signifiant tout neuf. L'équation reste là, parfois pendant des décennies, et puis un jour, un physicien, en étudiant un phénomène nouveau, se rend compte que cette vieille équation, oubliée, décrit parfaitement ce qu'il observe. L'équation devient le signifié de cette nouvelle réalité. Et c'est pour ça que la phrase « les mathématiques sont la science de Dieu » prend tout son sens ici. Parce que quand les mathématiciens manipulent ces concepts purs, ces signifiants qui n'ont pas encore de signifié dans notre monde, eh bien, d'une certaine façon, ils explorent le même type de réalité, ce monde d'informations pures qui existait avant même la création de l'univers. Ils touchent du doigt la mécanique même de la création. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, une question absolument vertigineuse. Toutes ces équations ultra abstraites sur lesquelles des scientifiques planchent aujourd'hui, celles qui nous paraissent complètement déconnectées du réel, ne seraient-elles pas en fait le plan détaillé de notre futur? Parce que si on suit cette logique, si l'invisible d'aujourd'hui devient systématiquement le visible de demain, alors parmi les idées les plus folles qui germent en ce moment, lesquelles vont construire le monde de demain?